Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de rajouter un bouton de déconnexion à notre page Mon Compte. Donc pour faire ça, je vais tout de suite me rendre sur Resources, Views, moncompte.blade.php et je vais rajouter ici un lien de déconnexion, donc qui va aller sur /déconnexion et je vais mettre déconnexion. Je vais juste le styliser en button. Et si maintenant je réactualise ma page, j'ai bien mon bouton de déconnexion. Si je clique sur ce bouton-là, j'obtiens une 404 parce que la page déconnexion n'existe pas. Donc je vais créer la route tout de suite dans route web.php et je vais créer une nouvelle route de type get sur /déconnexion. Ça va aller sur compte contrôleur @déconnexion. Si je réactualise la page, j'obtiens la méthode déconnexion n'existe pas. Donc je vais aller dans app http controllers connexion controllers compte controllers plutôt et je vais créer cette méthode public function déconnexion. Qu'est-ce que je vais faire maintenant dans cette méthode? Je vais déconnecter la personne avec une fonction sur le système d'authentification. Donc on a vu auth attempt, on a vu auth check, on a vu auth guest et là on introduit auth logout pour déconnecter la personne. Ensuite, une fois qu'on a déconnecté la personne, qu'est-ce qu'on va faire? On va la rediriger. Donc je vais faire return redirect et je vais la rediriger vers la page d'accueil. Donc maintenant, si je réactualise ma page, j'obtiens une erreur comme quoi la colonne remember token n'existe pas. Alors je vous avais dit dans une vidéo précédente que vu qu'on n'utilisait pas le remember token, le trait authenticatable, on n'avait pas besoin de modifier les propriétés. Mais l'erreur est arrivée, donc on va être obligé de dire à Laravel que l'on n'utilise pas le remember token pour qu'il soit sûr qu'il n'aille pas voir si une colonne remember token existe ou pas. Donc je vais me rendre dans authutilisateur.php et on voit qu'on utilisait ce trait basic authenticatable qui est situé dans illuminate auth authenticatable. Alors je vais aller voir tout de suite dans vendor, Laravel, framework, src, illuminate auth authenticatable. Donc si on descend un petit peu au niveau du remember token, on a deux fonctions, getRememberToken et setRememberToken. Et ces deux fonctions, avant de faire quelque chose, elles vérifient si le résultat de this getRememberTokenName n'est pas vide. Et si on regarde actuellement ce que fait getRememberTokenName, il retourne thisRememberTokenName qui vaut rememberToken. Donc en fait, on a juste à réécrire cette dernière fonction, getRememberTokenName, et au lieu de retourner thisRememberTokenName, on va lui faire retourner nul ou une chaîne de caractères vide. Et du coup, les deux autres fonctions là-haut ne feront plus rien. Donc je vais aller dans utilisateur.php. Et après getAuthPassword, je vais copier cette fonction getRememberTokenName. Et au lieu de return la valeur par défaut, je vais return une chaîne de caractères vide. Comme ça dira à Laravel, je n'ai pas de colonne pour le rememberToken. Donc si je reviens ici et que je réactualise la page, je suis bien redirigé vers Bonjour, la page d'accueil. Et si je vais maintenant sur mon compte, je suis redirigé vers le formulaire de connexion parce que je ne suis plus connecté. Donc je peux bien évidemment me reconnecter. J'obtiens bien la page, je peux actualiser, la page reste ici. Et si je clique sur le bouton déconnexion, je suis redirigé à nouveau. Donc voilà pour cette fonctionnalité de déconnexion. Je vous donne rendez-vous très rapidement dans une prochaine vidéo pour une nouvelle fonctionnalité de Laravel.